revenir d'un voyage à l'étranger et le monsieur était offensé de ma réaction à la hausse de prix soudaine et a pratiquement jeté ma valise par terre. Alors, c'était vraiment pas une expérience plaisante. Ce genre d'expérience, il y en a beaucoup qui l'ont vécu ces derniers mois à Montréal. Selon des données que nous avons obtenues, depuis le début de l'année, il y a 849 plaintes qui ont été déposées contre des chauffeurs de taxi. C'est une augmentation de 70 % par rapport à la même période l'an dernier. Parmi les plaintes déposées au bureau du taxi de Montréal, on retrouve celle-ci. La camionnette était visiblement en très mauvais état mécanique. Le fauteuil avant était couvert de déchets et de vieux papiers. J'essaie d'éviter de prendre un taxi le plus possible justement pour ça, parce que c'est mal entretenu, c'est inconfortable, c'est sale. Mais ce que reprochent le plus les clients aux chauffeurs de taxi, c'est leur attitude, leur manque de courtoisie. D'ailleurs, près de la moitié des plaintes concernent leur comportement. En voici d'ailleurs quelques exemples. Je suis entré dans la voiture, la musique était très forte et le chauffeur n'a pas baissé le son. Le chauffeur a parlé au téléphone la moitié du trajet. Roland Bédard conduit des taxis depuis 13 ans maintenant. Je ne parle pas au téléphone quand tu es un client dans le char. Puis moi, je suis toujours le char propre en embarquant le matin. Moi, je commence à 3 heures. Puis bon, le char est tout le temps bien nettoyé. Au bureau du taxi de Montréal, on attribue l'augmentation du nombre de plaintes au fait que depuis plusieurs mois, on encourage les clients à manifester leur mécontentement. Chez Taxi Coop, on est bien conscient qu'il y a certains problèmes dans l'industrie. On doit mettre l'accent, bien sûr, sur le service, la courtoisie. On doit montrer qu'on peut être aussi à la hauteur de ces nouveaux compétiteurs qui viennent sur le marché. Le bureau du taxi affirme effectuer plus d'inspections qu'auparavant, mais chez Taxi Coop, on estime qu'il manque d'inspecteurs et on déplore que trop souvent les clients qui portent plainte abandonnent leur démarche. Avec le bureau du taxi, ça se passe au niveau de la cour, la discipline. Donc les clients doivent se déplacer à la cour pour parler de la plainte dont ils ont déposé, chose que 99 % du temps, ils ne font pas. Chose certaine, les nouveaux joueurs, que ce soit Théo ou encore Uber, continuent de mettre beaucoup de pression sur l'industrie du taxi. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.